Les robots ont appris à se programmer eux-mêmes. L'intelligence artificielle a prédit la disparition de l'humanité. La voiture Tesla est probablement devenue folle et les robots araignées vont bientôt se faufiler dans les maisons des Japonais. Tout ça ainsi que les derniers robots et les dernières découvertes scientifiques dans un seul numéro. Et ce, tout de suite. C'est parti. Google a appris à des robots à se programmer eux-mêmes à partir d'instructions simples. Les ingénieurs ont utilisé des modèles de langage génératif d'OpenAI pour contrôler les robots. Le modèle prend une commande en langage naturel d'un utilisateur et crée un code Python simple pour que le robot effectue l'action souhaitée. Au cours de l'été, les chercheurs de Google ont développé un algorithme pour les robots qui leur permet de comprendre les commandes humaines et de les décomposer en sous-tâches. Dans leurs nouveaux travaux, ils ont utilisé une approche similaire et par conséquent, l'algorithme donne au robot le code dont il a besoin pour exécuter la commande. Le modèle reçoit une description de tâches formulée dans un langage simple, tel que « mettez tous les cubes dans une assiette vide » et des données de haut niveau sur l'environnement, telles que la présence d'un cube rouge sur une assiette jaune devant le robot. Le modèle génère ensuite du code Python pour exécuter la tâche décrite et la décompose en étapes. Ce code est assez simple car les données environnementales sont présentées sous une forme de haut niveau via l'API et les actions propres du robot ou la manipulation d'objets sont prédécrites comme des fonctions que le modèle peut appeler. L'intelligence artificielle a prédit la mort de l'humanité d'ici 2040. Cette prédiction a été faite par le superordinateur World One, créé par le pionnier de l'informatique Jay Forrester, conçu pour prédire les tendances de la civilisation humaine et commandé par le Club de Rome. La prédiction elle-même se résume à un effondrement mondial d'ici à 2040 si la croissance démographique et industrielle se produit au niveau actuel. Les calculs du modèle tiennent compte des tendances en matière de niveau de pollution, de croissance démographique, de ressources naturelles et de qualité de vie globale sur Terre. Les prévisions du modèle concernant le déclin de la qualité de vie et l'épuisement des ressources naturelles se sont avérées jusqu'à présent effroyablement cohérentes avec la réalité. L'année 2020 a été le premier jalon du déclin de la civilisation humaine que World One a prédit. En 2018, il a suggéré que c'est à ce moment-là que la qualité de vie s'effondrerait. Et il avait raison. Voilà la citation. Vers 2020, l'état de la planète deviendra extrêmement critique. Si nous ne faisons rien, la qualité de vie tombera à zéro. La pollution deviendra si grave qu'elle commencera à tuer des gens, ce qui entraînera un déclin de la population. Ce nombre tombera en dessous de la population de 1900. À ce moment-là, entre 2040 et 2050 environ, la vie civilisée telle que nous la connaissons cessera d'exister sur cette planète. Pourtant, la disparition de l'humanité est prédite régulièrement depuis des siècles. Du coup, est-ce que vous y croyez, vos prédictions de l'IA ? La startup Sanctuary IA, qui s'est donné pour objectif de créer un analogue de l'intelligence humaine pour les robots, pas la première il faut le dire, a présenté une nouvelle vidéo où un robot humanoïde effectue des tâches impliquant une motricité très fine et précise. Le robot manipule des objets transparents et fait tout sans erreur. Bien que les réalisations de l'entreprise soient impressionnantes, il s'agit d'une réalisation vraiment cool. Vous pouvez voir dans la vidéo à quel point les robots sont encore loin des humains. Il ne faut donc pas trop craindre pour les emplois et espérer que les robots deviendront bientôt nos serviteurs. Des images se sont répandues sur les médias sociaux en Chine montrant la conduite folle d'une voiture Tesla, ce qui a entraîné des conséquences malheureuses. Selon l'entreprise, les rumeurs sur le comment et le pourquoi de l'accident qui circulent sont encore plus folles que la vidéo, et Tesla se joint donc à l'enquête. L'accident s'est produit le 5 novembre dans la province de Guangdong. Il a fait 2 morts et 3 blessés. La vidéo montre la modèle Y essayant de se garer, puis pour une raison ou une autre, s'engageant sur la route et la traversant à toute allure, se balançant d'un côté à l'autre. Tout se passe très vite, littéralement en 30 secondes. Un parent du propriétaire âgé, qui a d'ailleurs survécu, a déclaré aux autorités qu'il avait un problème avec la pédale de frein. Cependant, Tesla a déclaré que, selon le journal de bord du véhicule, la pédale de frein n'était pas enfoncée au moment de l'accident, contrairement à la pédale d'accélérateur. Les vidéos des caméras montrent que les feux de freinage ne se sont pas allumés dans les plans de la voiture depuis l'arrière, bien qu'ils semblent s'être allumés peu après le début de l'incident, environ 23 secondes plus tard. On sait que la police provinciale de Guangdong va faire appel à une agence extérieure pour évaluer les images des caméras et les journaux d'événements. SpaceX a testé simultanément 14 moteurs Raptor dans le prototype Starship. Il s'agit du plus grand test de mise à feu statique d'un prototype Starship de premier étage à ce jour. Le test a été un succès, et il est maintenant temps de tester les 33 moteurs d'ici la fin de l'année, avant le premier vol orbital du Starship. Rappelez-vous que nous avons couvert tout ce qui concerne Starship en détail sur le lien qui s'affiche ici. La robotisation des entrepôts d'Amazon est légendaire. Mais jusqu'à présent, les robots ne faisaient que transporter des boîtes déjà emballées. Aujourd'hui, la société a présenté un nouveau robot, Sparrow, qui peut trouver, sélectionner et manipuler des articles individuels, c'est-à-dire collecter entièrement les commandes.
La machine est capable de reconnaître et de manipuler correctement 1 million d'articles et remplacera le travail monotone effectué jusqu'à présent par les magasiniers. Pour l'instant, les robots en sont au stade du développement et des tests. L'entreprise insiste sur le fait qu'elle ne remplace pas les personnes par des robots, mais crée un environnement dans lequel les deux peuvent travailler en sécurité et en harmonie. À propos, le dernier sondage réalisé aux États-Unis a montré que 14% des personnes interrogées ont déjà subi des pertes d'emploi en raison des robots. Au total, 2000 personnes ont participé à l'enquête. Les chercheurs ont noté que ce processus n'est pas nouveau et que son début remonte aux premières décennies du 19e siècle, c'est-à-dire avant la révolution industrielle. Aujourd'hui, malgré de nombreuses informations sur le sujet, l'impact des robots sur le lieu de travail est largement exagéré. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dans 2 ans, le premier robot de maintenance apparaîtra en orbite, ce qui permettra d'assurer la réparation des satellites en panne. Il sera capable de les diagnostiquer, de remplacer les modules défaillants et même d'installer de nouveaux moteurs. Le bras robotique à 2 bras a été mis au point par la DARPA et a récemment passé les principaux tests. La machine sera livrée en orbite en 2024 dans le cadre d'une plateforme robotique pesant environ 3 tonnes, mais ne commencera pas à travailler avant 2025. Le premier client de la réparation d'ailleurs s'est déjà inscrit. La start-up japonaise TM Suck a présenté une araignée robotisée pour inspecter les canalisations d'égouts. Comme l'a observé avec humour Evan Ackerman, rédacteur en chef d'IEEE Spectrum, si elle est conçue pour les égouts, alors elle peut entrer dans votre maison. Merci, mais non merci. Cependant, SPD-1 a été créé en réponse à la demande d'une entreprise d'entretien des routes et des canalisations d'égouts en manque de personnel. Donc le projet peut être réalisé. Le robot de 21 cm sur 28 cm et de 3 kg est alimenté et contrôlé à distance par câble. Une caméra intégrée lui permet de regarder des vidéos en direct. Les yeux d'araignée du robot sont en fait des projecteurs à LED et des capteurs qu'il utilise pour évaluer son environnement. Les robots peuvent travailler par groupe de 2 ou 3. Luxonis a présenté un robot de poche super intelligent, super petit et super abordable. Ray est un logiciel libre doté d'une technologie de vision par ordinateur avec détection de profondeur, de capacité vidéo 4K, d'un traitement d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, ainsi que d'une intégration et d'un contrôle via une application mobile. Et puis, il y a 2 roues motorisées à l'arrière avec des encodeurs pour un positionnement précis, et la possibilité de rouler sur plusieurs surfaces, ainsi que 40 LED RVB pour un spectacle lumineux personnalisé. Bluetooth et Wi-Fi sont également intégrés, et il y a un réseau de 6 microphones pour l'interaction vocale, ainsi qu'un haut-parleur intégré de 1 watt. Le robot Ray est alimenté par une batterie au lithium polymère de 5000 mAh, qui dure environ 1 heure sans être rechargé. Le robot Ray mesure 12 par 12 cm et pèse 400 grammes. Il peut rouler sur des tapis, des sols en bois, du gravier, de l'herbe et des carreaux. Le premier prix du robot sur Kickstarter était de 299 $ et tous les articles à ce prix ont été achetés en 8 minutes. Boston Dynamics poursuit Ghost Robotics pour la conception du robot à 4 pattes. L'entreprise poursuit les concurrents pour violation de brevets. Boston Dynamics allègue que Ghost Robotics a violé 7 brevets liés à son robot Spot à 4 pattes lorsqu'elle a créé les modèles Vision 60 et Spirit 40. Selon la plainte, le succès précoce de Boston Dynamics avec le robot Spot n'est pas passé inaperçu auprès des concurrents de l'industrie robotique, y compris Ghost Robotics. Boston Dynamics a écrit 2 fois à Ghost Robotics pour lui demander de vérifier les demandes de brevets publiées et les brevets délivrés par la société, mais n'a reçu aucune réponse. C'est maintenant aux tribunaux de décider. Les doigts de la robotique sont devenus si délicats qu'ils peuvent mesurer la résistance de la patte d'un insecte. Ces travaux ont été présentés par des ingénieurs de l'université Ritsumeikan au Japon. Un micro-doigt robotique doté de minuscules capteurs permet aux humains d'interagir directement avec les insectes grâce à un gant spécial qui contrôle le dispositif. Les propriétés tactiles du micro-doigt sont assurées par un capteur de contrainte flexible en métal liquide. Un actionneur pneumatique souple agit comme un muscle artificiel qui contrôle et déplace le capteur. Avec le gant robotique, un utilisateur humain peut contrôler directement les micro-doigts. Les données ont montré que la force de résistance exercée par les pattes de l'insecte lorsqu'elles sont soumises à une action extérieure est d'environ 10 millinewtons. Mais l'avenir de la technologie ne concerne pas les insectes, mais le métaverse, où les gens seront capables de sentir les objets à un niveau micro. L'Agence spatiale européenne a fait une démonstration du système Solaris qu'elle est en train de développer à l'usine d'Airbus X-Works de Munich. Solaris est un projet de transmission d'énergie sans fil depuis l'espace, et sa première démonstration a été un succès. Grâce à un rayonnement micro-ondes,
de l'énergie verte a été transmise entre deux points représentant l'espace et la Terre, avec une ville jouet construite au-dessus. La distance de transmission n'était jusqu'à présent que de 36 mètres. Pour une vision fonctionnelle du système de collecte d'énergie solaire dans l'espace, l'agence prévoit de placer des satellites en orbite géostationnaire qui collecteront l'énergie solaire 24 heures sur 24. En la convertissant en micro-ondes de faible densité, ils pourront transmettre l'électricité collectée à des stations de réception spatiale situées sur Terre. Pour générer suffisamment d'énergie pour des applications industrielles, ces satellites doivent être très grands, explique l'agence spatiale. Par exemple, pour produire une puissance comparable à celle d'une centrale nucléaire moyenne, la taille d'un tel satellite doit être de plusieurs kilomètres. Des ingénieurs de l'Institut de technologie de Géorgie ont appris à contrôler un essaim de 300 robots à l'aide de vibrations. Les robots d'une taille de 3 mm s'assemblent et se dispersent sous contrôle sans l'aide de capteurs. Ces travaux, comme la plupart de ceux réalisés dans ce domaine, sont considérés comme la première étape vers l'administration ciblée de médicaments par des micro-robots. Les scientifiques ont utilisé les collisions entre robots et la façon dont ils réagissent à la fréquence et à l'amplitude des vibrations globales pour influencer les mouvements des robots individuels et de centaines ou de milliers de robots. Pour ce faire, ils ont mis au point des modèles de calcul et un système de suivi en temps réel. Après avoir analysé les données recueillies, les ingénieurs ont mis au point un système permettant de manipuler les niveaux de vibration pour que les micro-robots se regroupent ou se dispersent. Enfin, des scientifiques de l'Université de Californie dans le Connecticut ont présenté un système de recharge des implants cérébraux qui fonctionne grâce à la respiration humaine. Ce développement vise à maintenir le fonctionnement des appareils de stimulation cérébrale profonde qui sont installés chez les personnes atteintes de maladies neurologiques et mentales. Actuellement, il fonctionne avec des piles qui doivent être remplacées. Le nouveau dispositif convertit le mouvement de la poitrine de l'utilisateur pendant qu'il respire en électricité, en appuyant la poitrine contre un générateur électrique très petit et fin appelé nanogénérateur triboélectrique. Le dispositif convertit le mouvement en électricité statique et la stocke. La société chinoise Horrin a présenté lors d'une exposition à Milan un scooter électrique doté d'une intelligence artificielle et capable d'accélérer jusqu'à 200 km/h en quelques secondes. D'une manière générale, il y avait deux scooters avec la même fonctionnalité, qui différaient par un design moderne, Senmenti Zero, et le futuriste Senmenti X. Il accélère à 100 km/h en 2,8 secondes, mais sa vitesse maximale est de 200 km/h. La batterie du scooter est entièrement chargée en 30 minutes et lui permet de parcourir jusqu'à 300 km sans s'arrêter à une vitesse d'environ 88 km/h. La conduite du Senmenti est contrôlée par une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique profond, qui reçoit les données de 30 caméras et autres capteurs. Le système contrôle la pression des pneus en temps réel, surveille les angles morts, prévient les collisions et aide au démarrage et au stationnement. L'avion spatial non habité X-37B est revenu de son orbite, où il a passé un temps record de 908 jours. La mission Orbital Test Vehicle 6 a été lancée le 17 mai 2020 depuis le centre spatial de Cap Canaveral. Une fusée Atlas V501 spécialement modifiée a été utilisée pour le lancement. Les objectifs exacts et la durée de la mission du vaisseau spatial autonome réutilisable non habité fabriqué par Boeing étaient classifiés, bien qu'il ait également mené un certain nombre d'expériences manifestes pour la NASA et le Naval Research Laboratory. Par exemple, parmi les équipements utilisés pour les expériences à bord du vaisseau, on trouve le module d'antenne radiofréquence photoélectrique du Naval Research Laboratory, qui permet de tester le concept de transmission de l'énergie solaire vers la Terre à l'aide de micro-ondes, et le Falcon Sat 8 de l'Académie de l'armée de l'air américaine qui a été libéré et reste en orbite en tant que laboratoire pratique pour les cadets de l'Académie. La start-up londonienne Move AI a présenté un nouveau système sans marqueur permettant de créer des modèles tridimensionnels d'objets à partir d'une caméra classique. Désormais, il suffit de s'enregistrer sur une vidéo pour qu'un réseau neural spécial numérise vos mouvements et importe la copie numérique obtenue dans n'importe quel moteur. Ça signifie que si cette technologie devient accessible à tous, chacun pourra se transférer dans n'importe quel monde virtuel, y compris ses jeux vidéo préférés. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez notre communauté sur Instagram et écrivez dans les commentaires quelle nouvelle et pourquoi elle vous a le plus intéressé.